Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au résumé officiel de l'émission « Droit de réponse » du dimanche 30 avril 2023 par News Actualité Afrique. L'actualité du Cameroun et du Tchad. Droit de réponse, émission de ce dimanche 30 avril 2023, le magazine de communication qui nous présente les principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine. Cette semaine, l'émission a abordé la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, la gestion de la compagnie Savannah Energy, les propos tribalistes tenus par un enseignant à l'université catholique et la situation de l'affaire de l'assassinat Martinez Zogo. La crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. La presse a beaucoup parlé cette semaine de la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. En effet, après une audience avec le président tchadien, l'émissaire du chef de l'État camerounais a déclaré que « le ciel est sans nuages ». Cependant, les propos rassurants du secrétaire général à la présidence de la République n'ont pas suffi à calmer les tensions entre les deux pays. En effet, l'ambassadeur du Tchad au Cameroun est toujours absent à Yaoundé et les lignes semblent n'avoir pas bougé. La gestion de la compagnie Savannah Energy, qui détient des actifs pétroliers au Tchad, est également un sujet de préoccupation. Le Tchad, propriétaire du pétrole, ne veut plus que la SNH, Société nationale des hydrocarbures, investisse dans cette entreprise. Une loi importante de création d'une société, la Carte Petroleum Company, est en cours de gestation. La question de Savannah, de la gestion du pétrole et des intérêts tchadiens, occupe les débats au Parlement tchadien. Les propos tribalistes de l'enseignant de l'université catholique. L'université catholique a brisé le silence sur l'affaire Claude Abbé. L'enseignant avait tenu des propos tribalistes au cours de l'émission « Club d'élite Division 4 ». Le recteur de l'institution s'est désolidarisé de la sortie médiatique de Claude Abbé et de ses propos. Cependant, le gouverneur de la région du littoral ne s'est pas totalement désolidarisé du préfet du Bruy. En effet, dans une correspondance datée du 28 avril 2023, le gouvernement de la région du littoral demande au préfet de rapporter les termes de la décision du 25 avril dans laquelle il exigeait des maires de communes d'arrondissement et de la mairie de la ville de Douala de cotiser pour l'organisation de la fête nationale du 20 mai. Au total, ce sont 33,5 millions de francs CFA que demandait le préfet Benjamin Boudou. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou podcasts. La situation de l'homme d'affaires Martinez Zogo. Enfin, la situation de l'affaire Martinez Zogo a également fait l'actualité cette semaine. Le Conseil de l'homme d'affaires avait sollicité une mise en liberté sous caution, mais la Cour d'appel du centre a rejeté sa demande jeudi dernier. Jean-Pierre Amegou Belinga, plus connu sous le nom du Zoumloa. La qualité de la dépense publique au Cameroun est un sujet très important qui mérite l'attention de tous les citoyens. En effet, il est possible que ceux qui nous dirigent s'enrichissent au détriment de la population ou fassent des dépenses somptueuses. Cela pose la question de la qualité de la dépense publique au Cameroun. Absence de vision stratégique. Lorsque l'on parle de la qualité de la dépense publique, il est important de souligner l'absence de vision stratégique dans le pays. En effet, le Cameroun accorde plus d'importance aux dépenses somptueuses plutôt qu'aux projets de développement. Il n'y a pas de vision à long terme pour le développement du pays. La Coupe d'Afrique des Nations est un exemple qui illustre bien le problème de la qualité de la dépense publique. Bien que cet événement soit une fête et un amusement pour la population, il est important de ne pas dépenser des milliards de francs uniquement pour des festivités alors que le pays a besoin de soins de santé et de développement. Il est nécessaire de prioriser les dépenses publiques pour assurer le développement du pays. Dépenses d'investissement. La situation du budget du pays est très préoccupante. Le temps de fonctionnement dépasse toujours les dépenses d'investissement. Les mercuriales sont faites exponentiellement, ce qui pose un problème important pour le pays. Il y a une absence de volonté de la part des dirigeants de développer une vision stratégique pour le pays. Mobilisation des citoyens. La solution pour améliorer la qualité de la dépense publique au Cameroun est la mobilisation des citoyens. Il est important que les Camerounais se mobilisent pour que leur pays revienne à un minimum d'orthodoxie. Il est nécessaire de gérer les dépenses publiques de manière responsable et de développer une vision stratégique pour le développement du pays. En conclusion, la qualité de la dépense publique est un problème majeur au Cameroun.
Il est important de développer une vision stratégique pour le développement du pays et de mobiliser les citoyens pour améliorer la situation. Il faut également utiliser les lignes budgétaires existantes de manière responsable pour assurer le développement du pays. L'université catholique et les dérives tribales au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui fait partie du concert des nations. Il est important que les Camerounais puissent comparer les pratiques locales avec celles des autres pays pour s'améliorer. Cependant, dès qu'un Camerounais cherche à s'inspirer de bonnes pratiques ailleurs, il est souvent critiqué. Cette tendance naturelle à se méfier des autres est la conséquence des mauvais exemples observés ailleurs. L'un des exemples les plus récents concerne l'affaire Claude Abbé, qui a suscité de nombreuses réactions dans les médias et dans l'opinion publique. Cette affaire a mis en lumière les dérives tribales qui menacent la cohésion sociale du Cameroun. L'université catholique, qui se présente comme une institution qui promeut des valeurs morales, a eu une réaction insuffisante face aux propos de soutien de Claude Abbé. En tant qu'institution qui prône les valeurs morales, elle devrait avoir un rôle de modèle pour les citoyens. Malheureusement, elle a simplement caressé l'abbé dans le sens du poil. Le discours de certains citoyens camerounais et les propos qui sont tenus dans les médias ont contribué à exacerber les tensions tribales dans le pays. Ces dérives tribales sont inacceptables et menacent la paix sociale. Les autorités doivent prendre des mesures fortes pour mettre fin à ces pratiques et éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Il est urgent que les citoyens camerounais fassent preuve de modération et de bon sens pour éviter que leur pays ne sombre dans le chaos. Les autorités doivent également prendre des mesures concrètes pour lutter contre les dérives tribales et promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'Université d'Afrique centrale et le tribalisme. L'Université d'Afrique centrale, située à Yaoundé, a récemment été au cœur d'un scandale impliquant un enseignant qui a bafoué les règles de l'établissement sans être sanctionné. Les parents d'élèves et les étudiants se sont mobilisés pour envoyer une lettre à la Curie romaine afin que des mesures soient prises pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Le problème du tribalisme. L'enseignant en question a été accusé de tribalisme, ce qui a soulevé la question de savoir si les lois antidiscrimination étaient appliquées efficacement. En 2019, l'article 241 du Code pénal a été adopté pour sanctionner l'emprisonnement et l'amende pour tout comportement stigmatisant une communauté en raison de son origine tribale. Cependant, il est important de se demander si ces lois sont réellement appliquées et si leur application effective permettrait de réduire ce type de comportement dangereux qui représente une menace pour l'unité nationale. La qualité de l'enseignement mis en question. Le recteur de l'université n'a pas abordé le problème en profondeur, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la qualité de l'enseignement dans cette institution renommée. Bien que l'université soit reconnue pour la qualité de son enseignement, il est important que des mesures soient prises pour garantir que les règles soient respectées et que le tribalisme ne soit pas toléré. Des mesures appropriées nécessaires. Il est impératif que des mesures appropriées soient prises pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Il est suggéré que le conseil universitaire se réunisse pour former un conseil de discipline et qu'un responsable de l'État du Cameroun soit consulté. En outre, si des mesures disciplinaires sont prises à l'encontre d'un enseignant, le procureur de la République doit être consulté pour veiller à ce que la justice soit rendue. Il est clair que l'université doit travailler à la fois pour garantir la qualité de l'enseignement et pour lutter contre le tribalisme. L'université ne doit pas être utilisée comme une zone de reprise identitaire. La mobilisation des parents d'élèves et des étudiants montre que la communauté est prête à s'engager pour que des mesures soient prises pour améliorer la situation à l'Université d'Afrique centrale. Le silence gênant du gouvernement dans l'affaire Savannah. Depuis une semaine, l'affaire Savannah fait beaucoup de bruit au Tchad. Cependant, le gouvernement camerounais reste silencieux sur cette affaire. Bien qu'il y ait eu un communiqué officiel annonçant que le LGPR n'irait pas à N'Djamena pour éteindre le feu sur le pape Cameroun, aucune information officielle n'a été donnée sur cette affaire. Une affaire qui préoccupe le Tchad. Au Tchad, l'affaire Savannah a été débattue à l'Assemblée nationale et a même été à l'ordre du jour du Conseil des ministres extraordinaire tenu le jeudi par le président de transition, le président Mahamat Idriss Déby. Au cours de ce Conseil du ministre extraordinaire, il a été annoncé qu'il y a une loi portant création d'une société, la carte Vitroline, qui rentre en droit ligne de la nationalisation récente des actifs et tous les droits des soutiens dans cette loi en gestation. Compréhension du silence du gouvernement. Le silence du gouvernement camerounais dans cette affaire est incompréhensible.
l'affaire Savannah défraie la chronique depuis pratiquement une semaine. De plus, le silence peut donner l'impression que le gouvernement est complice. Cependant, cela peut s'expliquer en partie par le fait que le gouvernement est confronté à plusieurs affaires scandaleuses. Le pays est devenu la « République des scandales », avec des affaires comme celle de l'affaire Glencore, des chantiers de la CAN, ou encore de la douane d'Age. Conseil de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le tribalisme à l'Université d'Afrique centrale préoccupe également l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui est l'actuel grand chancelier de l'Université de Yaoundé. Il a été conseillé de faire très attention à ce sujet pour ne pas tomber dans le piège dans lequel s'est retrouvé son prédécesseur. Rome suit de près cette actualité, et il sait comment fonctionne l'Église catholique romaine. En somme, le gouvernement camerounais reste silencieux sur l'affaire Savannah, ce qui est incompréhensible compte tenu de l'importance de cette affaire. Le silence peut donner l'impression que le gouvernement est complice. Cependant, cela peut s'expliquer en partie par le fait que le pays est confronté à plusieurs affaires scandaleuses. Lutte d'intérêts dans les mines et la sécurité, les relations Cameroun-Tchad en jeu. Le numéro 2 de Savannah a récemment affirmé dans un journal que certaines autorités camerounaises dissimulent un intérêt dans cette entreprise bien connue et active dans les mines solides et liquides. Cela a suscité des réactions de la part des officiels tchadiens qui ont nationalisé la filiale d'Exxon. Il est important de souligner que dans les contrats miniers, les dispositifs institutionnels prévoient toujours un droit de préemption pour les États. Même en l'absence de code pétrolier camerounais, les articles 7 et 8 de la législation prévoient un tel droit. De plus, il y a des enjeux géostratégiques en jeu dans les activités minières. Il est clair que les relations entre le Cameroun et le Tchad sont en jeu dans cette lutte d'intérêts. Les Camerounais ont besoin de trouver un juste milieu afin de ne pas porter atteinte aux intérêts du Tchad, leur principal allié sur le plan sécuritaire dans la lutte contre Boko Haram. Les Camerounais doivent se rappeler que le Tchad leur accorde des facilités que personne d'autre ne leur offre, et que les Camerounais ont une réputation débordante qui leur permet généralement de doubler les autres. Les deux pays doivent donc trouver un terrain d'entente et éviter d'utiliser les officiels camerounais pour faire de l'activisme économique pour le compte d'une entreprise privée. En somme, la lutte pour les intérêts dans les mines ne doit pas mettre en péril les relations de sécurité entre les deux pays. Les enjeux économiques doivent être résolus en évitant les conflits d'intérêts, car les relations entre les deux pays sont trop importantes pour être sacrifiées au nom de l'activisme économique. Les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad. Dans cet article, nous allons aborder les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad et les conséquences de la signature d'un contrat avec les Chinois. Nous examinerons également les réactions du Tchad face à cette situation. La transparence économique. Les populations ont besoin d'être informées de la situation économique de leur pays. Les lois existent, mais tant qu'elles ne sont pas appliquées, cela devient un problème pour la population. Il faut donc rendre publics les accords signés avec des partenaires internationaux pour éviter toute suspicion de corruption. La confiance entre les États. Dans les relations diplomatiques entre deux pays, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les profits économiques. La confiance est un élément essentiel dans toute relation internationale. Les actions diplomatiques doivent être prises en considération pour éviter tout conflit potentiel. Les conséquences d'un contrat chinois. Le contrat signé avec les Chinois pour la gestion du pétrole au Cameroun a eu des répercussions négatives sur les relations entre le Cameroun et le Tchad. Le Tchad se sent trahi par son frère et ami, le Cameroun, car la gestion du pétrole au Tchad s'est retrouvée en concurrence avec celle de Savannah Energy. Le Tchad avait l'habitude de soutenir le Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram et s'attendait à une coopération en retour. Cependant, le Cameroun a pris parti pour un rival du Tchad, ce qui a été perçu comme une trahison. Les gestes diplomatiques forts. Le rappel de l'ambassadeur tchadien est un geste diplomatique fort pour exprimer la colère et la trahison ressentie par le Tchad. Les deux pays sont des voisins proches et doivent maintenir une relation de confiance. Les actions diplomatiques doivent être examinées de près pour éviter toute rupture diplomatique. En conclusion, les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad ont été mises à rude épreuve en raison de la signature d'un contrat avec les Chinois. Il est important pour les deux pays de maintenir une relation de confiance et de transparence pour éviter tout conflit diplomatique futur. Reporters sans frontières, la défense de la liberté de la presse au Cameroun. Depuis le début de la semaine,
il y a eu une polémique autour de la position de Reporters sans frontières sur une affaire matinale. La question est de savoir si l'organisation a maintenu sa position malgré les informations qui ont été données à la première heure dans l'affaire Martinique-Zogo. Selon la Nouvelle Expression, Reporters sans frontières maintient sa position sur cette affaire matinale de Gaulle en rapport avec les informations qui avaient été données sur l'application. Renforcement des investigations. En réalité, Reporters sans frontières maintient sa position et descend sur le terrain pour renforcer davantage des investigations qu'ils avaient commencées étant à l'étranger. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils poursuivent les investigations. Ils se rendent compte que ce qu'ils avaient dit n'est pas faux et cela renforce leur conviction sur leur position par rapport à la fin matinale. Il est important de vérifier toujours et de questionner les sources. Cela participe de cette nécessité de questionner les sources d'information. Reporters sans frontières l'a fait sur le terrain et a été rassuré. D'ailleurs, selon la Nouvelle Expression, lors d'une rencontre entre un de leurs collègues et le responsable de Reporters sans frontières, ils ont affirmé vouloir la vérité dans l'affaire matinale. Reporters sans frontières, un rôle important pour les pays africains. Reporters sans frontières joue son rôle et rien que son rôle. L'organisation a toujours joué un rôle important pour les pays africains et même d'autres pays à travers le monde en tant que titre aux protections et d'autres organisations de défense de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. L'organisation a toujours soutenu les journalistes camerounais et les médias camerounais depuis les années 90. La presse privée camerounaise sous la presse indépendante des années 90 n'aurait pas connu une évolution considérable au niveau de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun si Reporters sans frontières et d'autres organisations de défense de la liberté de la presse n'avaient pas été à leur côté. Les contributions de Reporters sans frontières. Les contributions de Reporters sans frontières ont été remarquables. L'organisation a organisé des séminaires de formation et de recyclage de journalistes. Elle a également fait des propositions lors des États généraux de la presse au Cameroun. D'ailleurs, même la loi du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de communication sociale a eu ce contenu grâce aux appuis et aux propositions de Reporters sans frontières dans le passé. En 1990, la loi sur la liberté de communication sociale avait prévu la censure a priori et a posteriori. Les journalistes se sont battus pour la liberté de presse et ont organisé des marches. Ils ont été arrêtés plusieurs fois et ont réclamé la levée des subventions de journaux. C'est grâce aux contributions de Reporters sans frontières que la censure a été abolie au niveau de l'article 14 de la loi en 1996. Nous arrivons à la fin de ce podcast, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.